Alors, salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons encore revoir l'histoire d'un patriarche qui, bien évidemment, l'histoire a toujours été usurpée, modifiée, falsifiée par la Bible classique. Et nous allons aller cette fois-ci dans l'histoire du fameux Gédéon de la Bible classique. Zoulasson a intitulé son live qu'il a donné en simultané sur la page TikTok et sur Facebook Live, La véritable histoire de l'homme noir, l'histoire de Gédéon, justement. Mais nous, avant que nous rentrions dans notre débrief, avant que l'on ne présente le premier argument de notre phase 1, maintenant ça devrait être une habitude, n'est-ce pas? C'est qu'on donne notre ressenti. Donc, phase 1, le veilleur. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Initiatique. Alors, la première des choses que je remarque ici, déjà même avant que le veilleur n'apparaît ou bien la forte présence du veilleur ne soit manifestée à notre patriarche Coma, c'est que c'est le moment où il était en train de battre le, le blé. Et ceci, on comprend tout de suite qu'il était dans son quotidien, ce que nous avons appelé notre quotidien. Il était en train de travailler. Mais néanmoins, il était quand même dans une posture de connexion. Certes, ce n'est pas mentionné qu'il priait, qu'il méditait, mais néanmoins, il était connecté. Alors, cela me rappelle la notion même de la spiritualité. C'est la vie de l'esprit selon le verbe. Donc, ce n'est pas le moment où, le soir, on va venir écouter les enseignements, quand on veut écouter les enseignements de Zulu Lasson, c'est en ce moment-là qu'on va chercher à stabiliser notre corps. Mais il faudrait aussi que l'esprit soit déjà dorénavant prêt, disposé, ainsi que notre âme, afin de pouvoir capter les choses. Effectivement, Abike. Moi, comme ressenti, c'était inédit. Et le fait que le veilleur se soit manifesté à coma, comme tu as si bien mentionné, pendant qu'il était en train de faire le blé, moi, je me suis posé plusieurs questions. Déjà, c'est qui est véritablement ce patriarche qu'on appelle coma? Quel était son état de conscience pendant qu'il travaillait et comment étaient ses pensées au point où le veilleur s'est manifesté à lui? Donc, ceci, c'est une véritable interpellation et une introspection concernant tous ceux qui sont sur le chemin de la sanctification. Quel est notre état de conscience pendant qu'on mène une tâche, que ce soit professionnelle ou bien quotidienne? Oui. À votre suite, en fait, moi, il y a un élément qui a été donné dans la première phase qui m'a vraiment touché. Déjà, mon ressenti, pour moi, par rapport au live en général, c'est honorable. Euh, on apprend que Koma, il est donc en train de travailler, mais il y a une précision qui est donnée, c'est que il y a le veilleur qui se présente donc et qui se tint sous l'arbre sacré situé dans la propriété de son père. Donc on sait que normalement les arbres sacrés, c'est par rapport aux initiés. Donc c'est pas tout le monde qui pouvait avoir un arbre sacré sur sa propriété. Donc ça m'a interrogé directement sur la filiation de Koma. Ça donne un indice en fait sur son ascendance, sur sa disposition aussi spirituelle, puisque c'est pas n'importe qui pouvait avoir cela sur sa propriété, puisque on le sait, les non-initiés ne pouvaient pas approcher des lieux sacrés. Donc déjà, juste par rapport à cet élément-là, on obtient déjà une réponse claire que Koma n'est pas n'importe qui, que même sa famille aussi, ils ont je dirais, un rapprochement directement avec le spirituel. Pour ma part, Oui. j'ai touché le même point, la même interrogation que toi avec Ikedi, mais par contre, je ne me suis pas arrêtée sur les mêmes éléments. Moi, j'ai compris de ce fait, quand il nous a été donné comme indication qu'il devait se cacher des non-initiés de DIPA. J'ai compris que Koma n'était pas du même bord, ça c'est sûr, puisque s'il doit se cacher, c'est que forcément on se cache toujours de ses ennemis. Donc ça veut dire que lui, il était de l'autre côté, l'opposé des non-initiés DIPA. Mais par contre, vu il devait se cacher, pour moi, ça a dénoté qu'il n'était pas non plus un initié. Parce qu'un initié ne peut pas se cacher de ses ennemis. Ça, c'est quelque chose, même en rêve, c'est pas possible.
Et donc, le fait qu'il ait manifesté cette crainte par rapport aux non-initiés de 10 pas, je me suis dit, pour sûr, il n'est ni non-initié, il n'est ni initié, mais il doit être en chemin vers tendre à être initié. Donc, forcément, c'est un non-initié gracié. Et après, je me suis dit, bon, il manifeste aussi cette faiblesse d'avoir peur, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est faible. Peut-être que tout simplement, il a fait usage de sagesse, parce qu'on dit bien que le sage voit le danger et il se cache, vu que certainement ces non-initiés d'IPA devaient être en surnombre. Donc, par rapport à ça, il a préféré faire, comme on dit, se cacher, faire petite mesure par rapport à ce qu'il y avait en face. Mais pour sûr, pour moi, par rapport à cet élément-là, c'était un non-initié gracié. Oui, de suite, l'initié. Il faut dire, hein, moi déjà, mon ressenti, c'est le courage. Courage. Alors, le fait de se tenir sous l'arbre sacré, comme tu as mentionné tout à l'heure, Bekikedi, j'ai vu aussi ce côté où il était prêt, je dirais, au rendez-vous. Il se disposait vraiment au lieu du rendez-vous, sans même s'en rendre compte, faut dire comme ça. Et ça m'a rappelé même la venue de Sango qui était aussi à son lieu de rendez-vous, qui avait reçu les visiteurs. Et le fait de battre, je dirais, le blé montre aussi effectivement qu'il était en train d'œuvrer. Donc, il était prêt au combat, prêt à combattre, prêt, je dirais, dans ces trois êtres, à recevoir ce qu'il devait recevoir à ce moment-là de la part du veilleur qui allait venir plus tard. Oui, moi, pour rebondir aussi sur le fait que c'était un non-initié, et je vais juste déjà parler des sentiments, moi, qui... J'ai vraiment été transporté, émerveillé par le message. Comme, parce que ça nous parle de nous-mêmes dans notre progression, puisque aujourd'hui nous sommes des non-initiés graciés ou des graciés selon, mais nous sommes proches, nous ressentons aussi cette faiblesse qui est propre aux non-initiés graciés, qui ne se connaît pas encore spirituellement totalement, qui n'est donc pas un initié, qui ne sait pas quelle est la puissance qui son esprit recèle. Et ça nous parle aussi de toutes les potentialités qui nous sont offertes. Et, et voilà, j'ai été particulièrement touché et ce message s'adresse vraiment à chacun de nous. Oui, par rapport à mon ressenti, moi, je ressentis l'amour, en tout cas. L'amour, comment? Parce que tout d'abord, il faut savoir, quand on parle d'une histoire d'un patriarche comme, bon, on dit son nom dans les Bibles actuelles classiques, ils disent Gédéon, mais il a son propre nom qu'on dit, c'est Coma, et qui a vraiment une bonne signification, renverser. Et renverser quoi? On verra après. Mais il faut savoir que cette histoire s'est passée en Afrique ancestrale. Ça, il faut préciser ça parce que d'autres diront que, bon, ça s'est passé en Palestine ou bien en Israël. Ça, c'est dit faux. Mais cette histoire s'est passée réellement en Afrique ancestrale. Et aussi, le veilleur, c'était un homme noir. On a précisé aussi par rapport à ça parce que actuellement, on voit même les anges et les tout, je ne sais pas, les chérubins, tous sont peints en blanc. Et ça, ce n'est pas la vérité. La vérité est que toutes les entités des grands hors des choses sont noires. Et à ta suite, Imani, dans cette première phase, déjà mon ressenti, c'est la transcendance. Et dans cette première phase, je comprends ici, comme tu l'as dit par rapport aux veilleurs, nous savons que les veilleurs sont des entités, comme tu l'as dit, des aînés spirituels qui accompagnent ceux qui se soumettent au verbe de l'Oba dans leur persévérance, dans leur combat. Et on sait dans cette phase aussi que le veilleur ne se manifestait pas n'importe comment et à n'importe qui. Et on sait qu'à cette période des juges, il fallait que le peuple, je peux dire, crie à l'Oba après oppression, après souffrance, après difficulté, pour que le grand hors des choses mandate un être spirituel pour venir se manifester à quelqu'un. On voit ici que la personne choisie, c'était Coma.
Et on voit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Si on s'est manifesté à Coma, c'est parce que déjà Coma certainement manifestait des dispositions qui étaient propices à ce qu'il soit choisi. Ça veut dire que dans sa façon de voir, dans sa façon de faire, comme on le verra par la suite, il avait déjà un état de conscience qui le prédisposait à être visité par le veilleur. Oui, à ta suite, Michel. Déjà, pour mon ressenti, c'est la vision. La vision sur le chemin initiatique du non-initié. Et la première chose qui me marque, ce sont déjà les circonstances. Les circonstances, non seulement par rapport au nom du personnage, au nom du personnage, Coma qui est renversé, au nom du peuple qui les oppressait, les Dipa, qui veut dire battre, et les circonstances aussi dans lesquelles se manifeste le veilleur. Parce que, comme l'a dit Zulu Lasson, il n'y a pas de hasard. Et lui-même, il a expliqué durant le Facebook et TikTok Live. Vous voyez que quand le veilleur même se manifeste ici déjà, en fait, comment, sans le savoir même, être déjà dans la vision, les circonstances sont en place pour lui révéler quelque chose. Mais par rapport à sa condition présente à ce moment-là, vu qu'il n'était pas encore initié, comme l'a précédemment mentionné Ngengeti, il ne pouvait pas percer la vision de ce qui se passait. Et moi, déjà, ça me marque, premièrement, comme je le disais tantôt. Bon, avant qu'on ne poursuive, ça ne veut pas sortir. Zvonimir, oh purée. Nous avons oublié de mentionner notre ressenti. Pour moi, c'était restaurateur. Et toi? Restaurateur, oui, c'est un mot qui convient. Et puis pour moi, je pense que c'était vraiment, j'ai employé le mot émerveillement, mais c'est un mot que je pèse vraiment. J'ai été enjoué comme un enfant qui reçoit une excellente nouvelle ou qui reçoit un nouveau jouet, qui reçoit une nouvelle qui va partir en vacances, qui va avoir de super... Des horizons, c'est vraiment... Ça nous ouvre vraiment beaucoup d'horizons, cette histoire de Coma. Ok. Et voilà. Donc, nous poursuivons dans notre débrief. Phase 2, la frayeur et la conversation avec le veilleur. Qu'avez-vous retenu de ces phases? Ouais. Là, dans cette phase, on est loin je dirais, ce que ressentent les faux pasteurs selon eux lorsqu'ils ont des apparitions. C'est-à-dire ces mensonges qu'ils aiment faire comme si ils sont tellement forts spirituellement que si un ange leur apparaît normal, quoi, tout va bien. Là, on est dans la vérité, donc on voit que l'apparition et surtout la voix du veilleur, les paroles mystérieuses qu'il va prononcer, ça va avoir un impact direct sur le corps de Coma. Donc là, lui-même, il dit lorsqu'il a entendu ces paroles mystérieuses, au bruit de sa voix, il fut saisi de frayeur. Donc ça veut dire que non seulement il ressent dans son corps, je dirais, une forte émotion, mais en plus de ça, il tombe au sol, carrément, il se met au sol parce que en fait, c'est trop fort. Donc là, on a vu déjà dans la première phase qu'il avait une force physique, puisque pour battre le blé, faut y aller, hein, c'est pas n'importe qui peut battre le blé. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il ait cette force physique, spirituellement parlant, il n'était pas prêt à recevoir, je dirais, cette apparition-là. Donc, on est, comme je disais au tout début donc, de cette intervention, c'est pas ce que certains vont prétendre. Donc, c'est là qu'on voit qu'ils sont véritablement dans le faux, qu'ils n'ont aucune notion spirituelle, parce que quand on a ce type d'apparition-là, il y a forcément des effets, puisqu'ils sont puissants. Donc je m'arrête déjà sur ce point. Oui, pour ma part aussi, moi j'ai vu cette manifestation du veilleur auprès de Coma comme une forme d'initiation en fait, à laquelle il venait délibérément soumettre Coma par rapport à quelque chose, bien sûr, que lui seul il était informé,
Parce que Coma, lui, ben, forcément, comme on dit, c'était un jeune homme non initié gracié qui vaquait à ses occupations et il y avait l'oppression des non-initiés d'IPA. Donc, pour lui, il était, à, comme on dit, selon l'expression, à milieu de se dire que ben, il va recevoir un jour la manifestation d'une entité du grand ordre des choses. Donc, j'ai ressenti vraiment cela comme une initiation qu'il était arrivé pour venir transcender l'état de conscience de Coma, au-delà vraiment des émotions et des sensations qu'il vivait au quotidien dues à l'oppression justement des non-initiés d'IPA. Et qu'au bout de cette initiation-là, quand il va réussir cette initiation, ben, en gros, l'effet que ce veilleur aura eu sur lui, c'est lui, Coma, qui aura ce même effet, qui va du moins infliger cet effet-là aux non-initiés d'IPA par la suite. Oui, Attache. à ta suite. Mais vas-y, Daniel. Merci, merci Moito. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué chez Coma. Il y a le courage et la disposition qu'il a eu à la présence du veilleur. Ça m'a véritablement touché. En ce qui concerne le courage, on dit tout tremblant, il a exposé ce qui était dans son état de conscience. Et dans ses propos, on peut comprendre que ce qui le préoccupait autant n'avait rien d'individuel, mais ça concernait le peuple par rapport à l'oppression qu'ils étaient en train de subir de la part des Ndipa. Et en ce qui concerne par rapport à la disposition, ici, comme tu as mentionné, Ngengeti, Koma ne savait pas qu'il pouvait avoir la visite d'un veilleur, d'une entité du grand ordre des choses. Mais lorsqu'elle s'est manifestée à lui, il a, il a néanmoins eu le courage et de pouvoir converser, avoir une conversation initiatique avec cette entité du grand ordre des choses, notamment le veilleur. Donc, et ceci, selon ma méditation, c'est parce que comme au quotidien était vraiment plus spirituel que charnel. Parce que recevoir la visite d'une entité du grand ordre des choses et tenir une conversation avec cette entité, mais ça veut dire que même dans son quotidien, c'était quelqu'un qui était vraiment instruit en ce qui concerne les écritures de ces patriarches qui sont nos patriarches aujourd'hui. Oui, à ta suite, du coup, Daniel. Ça montre aussi, hein, dans cette phase-là, la manifestation de la grâce qu'a reçue Coma. Parce qu'il faut dire que c'est pas habituel comme ça de recevoir la visite d'une entité du grand ordre des choses. Et ça m'a rappelé encore aussi la fortification que Belenguet, qu'on appelle Josué, dans les Bibles actuelles classiques, avait reçue lors de sa succession de la part de Mutatedi, qu'il avait vraiment fortifié en lui disant que jamais je ne t'abandonnerai, jamais, je précise, J majuscule, je ne te laisserai sans secours. Donc, cette phase-là montre encore que les entités du grand ordre des choses sont avec ceux connus qui marchent selon le verbe de l'Oba, qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû et n'abandonnent pas le peuple élu. Donc ça fait vraiment plaisir, je dirais que ça encourage, ça donne encore plus de courage à ce moment-là, surtout pour Coma qui était à cette disposition-là de se tenir devant le veilleur pour pouvoir écouter ce qu'il avait à lui apporter. Oui. Vas-y, Manu. Bon, d'accord, Abike. Bon, effectivement, comme tu as dit, il faut s'y voir donc, dans cet angle, parce que dans cette phase, on voit aussi que Coma a eu peur. Ça, c'est normal. Ce n'est pas comme les faux pasteurs qui vont dire que bon, il y a une entité qui est à Paris, j'ai regardé, je disais, c'est quoi encore? Je suis fatigué, va, moi, je ne pars pas aujourd'hui. Ce sont des choses que les gens qui sont dans les églises disent. Mais lui, il a eu peur. Il dit que bon, j'ai peur. Mais l'entité l'a dit non, je suis avec toi, n'aie pas peur. Ça, c'est bien. Mais lui, ce qu'il a dit ici, la réponse est là. Si tu es avec moi, mais pourquoi tous ces malheurs sont-ils arrivés au peuple? Toi-même, tu sais, tu vois comment le peuple souffre. Et tu dis que tu es avec moi. Et à ta puissance que tu as là. Mais pourquoi le peuple là se trouve dans cet état? Cette question, c'est une question qui se pose même actuellement. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de mal, de souffrances, de problèmes? Mais les gens ne savent pas pourquoi ils sont dedans.
Et il a compris lui-même, hein, la réponse, c'est comment a dit que Mutate a retiré sa protection. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la protection, eh ben, vous allez tomber dans ces choses et vous allez dire, oh Dieu, ben, Dieu n'existe même pas. Vous allez prier et ça ne sert à rien. Il faut chercher toujours la source. Oui, effectivement. Et ce que je remarque ici aussi, c'est que l'esprit de coma a été véritablement touché par la situation, par cette oppression-là. Et justement, pour quelqu'un de connu, bon, parce que l'entité là apparue, on sait que par la suite, même s'il n'était pas non initié gracié, c'est que le Verbe manifestera la grâce, parce que les entités sont au-delà du temps, hors de notre temps. Donc son esprit a été touché. Et cela également nous montre la base avant qu'on ne se lance dans un combat spirituel ou bien de commencer même à chercher à secourir les non-initiés, comme était son cas aussi, le peuple non initié de Tomboa-Nebila. Il faut d'abord que la situation nous touche véritablement dans nos trois êtres. Sinon, on va commencer par simplement faire des prières charnelles qui vont être basées uniquement sur des raisons physiques et ce qui n'aura pas forcément ses fruits. Mais ici, on voit que comment aimait véritablement le peuple. Cette situation le préoccupait. Et véritablement, il était dans une posture de dignité, afin qu'il puisse véritablement, par la suite, on va voir comment c'est ce qui va se passer en ce qui concerne sa mission. Oui, à ta suite, Abike. Dans cette phase ici, je vois aussi un peu le veilleur comme un esprit protecteur de Koma qui s'est manifesté à un moment connu du grand ordre des choses, parce que Koma était je peux dire, un instrument, un vase qui devait accomplir quelque chose. Et comme on l'a dit par rapport à son nom, Bikina, tu l'as dit, il connaissait certes son nom, la signification de son nom par rapport au visible, mais on voit qu'il ne connaissait pas la portée spirituelle de son nom. On voit même que lorsque le veilleur le qualifie selon, je peux dire quoi, un aspect de son identité spirituelle en l'appelant valeureux combattant, comment est surpris, comment est surpris. Pourtant, le veilleur, lui, le qualifie en fonction de ce que lui voit. Comme on l'a dit, il est au-delà du temps et de l'espace. Donc, on peut aussi dire ici que pour que Koma puisse accomplir sa mission, il fallait que le veilleur vienne, comme Getty l'a dit, pour l'initier, afin qu'il puisse porter ce nom, entrer dans le mystère de ce nom. Et Zula, ça nous a aussi fait comprendre que cette frayeur, cette émotion que Koma a manifestée était déjà une porte qui s'ouvrait par laquelle il devait passer pour pouvoir porter son nom. Il ne parle pas des sensations. On sait qu'avec ceux qui sont de l'autre côté, c'est les sensations. Mais Koma, cette émotion-là était une porte qui devait l'amener à transcender son état de conscience pour véritablement revêtir son nom et manifester plus tard la mission qui lui sera confiée. Oui, c'est aussi en lien donc avec tout ce que vous dites, hein. C'est moi ce qui m'a le plus frappé en tout cas, c'est l'orchestration qui a eu lieu pour la venue de ce veilleur. Lui-même, Coma, il était en train de réaliser des gestes prophétiques. Il était déjà un instrument du Verbe au moment même de la survenance, mais sans avoir conscience d'être déjà acteur, d'être déjà important, connu. Et c'est souvent quelque chose ça aussi, c'est quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes et à notre marche. C'est que le Verbe peut passer par nous de manière décisive si on est bien disposé. On est potentiellement tous des instruments du Verbe à chaque moment. Et il y a toute une orchestration. Et donc, lorsqu'on veut faire quelque chose, nous, d'éminent, c'est aussi à la ressemblance de Coma. Il faut rentrer dans la transcendance de cette conscience où il va y avoir le Verbe qui va nous assister par diverses entités, même si on n'a pas conscience qu'elles nous assistent. Elles vont nous inspirer en intelligence, en discernement, dans toutes les facettes dont on aura besoin, dans toutes les ressources qu'on devra puiser pour réaliser une action décisive, parce qu'il n'a plus au Verbe qu'on agisse ainsi. Et voilà, il y avait tout cela. Pour ma part, dans cette phase, dans cette deuxième phase, ce que je retiens, c'est ce que je perçois ici, c'est le positionnement et la limite
d'un non-initié gracié, parlant de son état de conscience, parce que nous voyons ici que le veilleur, comme vous l'avez mentionné précédemment, prépare d'abord Coma, parce que le veilleur connaît l'état de conscience actuel de Coma. Il sait que Coma a des manquements, des faiblesses, si je peux dire comme ça, et qu'il faut le préparer, parce que tu ne peux pas aller au combat spirituel avec des faiblesses, comme l'a mentionné Zulu Lasson. Il faut que toutes les portes soient fermées. Et avoir peur, la peur, c'est une porte d'entrée par laquelle les démons peuvent se frapper. Et c'est pourquoi ici le veilleur vient, parce que le veilleur, comme lui-même a ressenti la puissance du veilleur. Et si déjà tu peux t'accoutumer à cette puissance-là, ce n'est pas devant un démon que tu vas trembler. Donc il faut d'abord que Coma puisse dominer cet état de conscience-là. Ensuite, ici, on voit le questionnement que Coma a par rapport à ce qui se vit. Et comme l'a dit Imani, beaucoup aujourd'hui encore nombreux se posent cette question-là. Quand ils sont dans les difficultés, les épreuves, les tentations, ils se posent cette question. Et nous voyons, comme je disais par là, la position d'un non-initié gracié, parce qu'un initié, lui, il est pleinement accompli. Il ne peut pas avoir faire d'interrogation parce que il saura ce qui se passe, le pourquoi du pourquoi. Un autre point aussi que j'aimerais, qui m'a aussi marqué dans cette partie, c'est la manière par laquelle Coma devait d'abord porter son nom. Parce que ça a été mentionné, il devait devenir son nom avant d'aller au combat. Et généralement, avec certains patriarches, on a vu que concernant leur nom, ils ont porté leur nom pendant l'initiation, d'autres ont remporté leur nom pendant le combat. Mais par contre, Coma, lui, devrait porter son nom avant d'aller au combat. Et ceci, j'ai compris que nous tous, on reçoit les enseignements, parlant de ceux qui écoutent Zulu Lasson, nous sommes en initiation, mais en fonction d'une mission qui te sera confiée ou bien quelque chose que tu vas faire, tu recevras une initiation particulière par rapport à ce que tu feras plus tard. Ceci n'est pas la discrimination et on le voit bien et on peut bien le voir l'exemple avec comment on est en train de le détruire là. Et à ta suite, Daniel, ce que je peux aussi ajouter dans cette phase, c'est lorsqu'on voit la conversation profonde que Coma avec le veilleur, on comprend que il était quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui avait, je peux dire quoi, une longueur d'avance sur ceux de même de sa génération. Parce que lorsqu'il parle, il sait ce que Moutati dit, a fait, il sait ce que ses pères lui ont raconté, mais il se pose la question, mais pourquoi ça se passe ainsi? Mais aujourd'hui, on voit ceux qui embrassent les différentes religions dites révélées. Ils n'ont même pas un lien direct avec ces faux sauveurs de ces religions-là. Et malgré qu'ils disent qu'ils prient, malgré qu'ils disent qu'ils jeûnent, malgré qu'ils disent qu'ils font des pèlerinages, ils ne voient pas le changement et ils ne se posent pas la question pourquoi, par exemple, le continent, m'adressant aux Noirs, est ainsi. Et ils devaient comprendre que leur prière ne monte nulle part. Comment pourtant, lui, dans sa préoccupation, le veilleur se manifestait à lui pour qu'il agisse. Donc, ceux-là doivent se poser des questions. Le temps qu'ils passent dans ces religions, parce que peut-être c'est une religion familiale, je suis les parents et autres, ils doivent se poser des questions à travers l'écoute de cela. Oui, moi, ce que j'ai dénoté d'autres dans cette phase 2, c'est qu'on voit que Coma, quand même, il est conscient de qui il a en face de lui. Qu'il suffit juste que il suffit d'une seule entité du grand ordre des choses et tout est renversé, tout est changé, tout est chamboulé. La souffrance va s'arrêter par rapport au peuple. Mais par contre, dans la conversation, j'ai néanmoins quand même dénoté une forme de limitation dans son niveau spirituel. Parce que normalement, il aurait dû savoir que les entités n'agissent pas directement de leur libre arbitre comme ça, et puis parce qu'elles sont là, donc bim, elles vont aussi réagir. Non, il y a un ordre, il y a un processus qui doit être respecté et qui s'émane justement du spirituel. Et de ce fait, c'est là qu'on sent que véritablement, c'est encore un non-initié gracié, qu'il est toujours en initiation, quoi qu'il soit éveillé par rapport à certaines formes de connaissances, par rapport à tout ce qui pouvait se passer, comme a dit Baume, ce que les ancêtres ont pu relater et tout.
Mais moi, j'ai quand même vu ça quand même, cette petite limitation par rapport à son niveau spirituel. Ce qui n'a pas empêché néanmoins que le veilleur se manifeste à lui, hein. Bon, je pourrais un peu ajouter par rapport à ce que je disais. Je disais que c'est comment effectivement, comment qui a réalisé que bon, Mouta Tedi a retiré vraiment sa protection parce que les entités n'ont pas besoin vraiment de le dire. Même ici, il a bien dit, en réalité, Mouta Tedi a retiré sa protection et nous sommes à la merci des DIPA. Donc, les entités ne peuvent pas être donc à la merci des DIPA. Donc, c'est comment qui a dit cela. Donc, on poursuit. Phase 3, l'identité de Coma, justement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci, Nelly. Alors, il faut dire que la description de coma ici peut être pris en exemple pour nous à notre époque, parce que coma, on voit bien, on lit bien, je dirais, qu'il était un non-initié gracié. Et ça m'a rappelé encore Essombe, patriarche Essombe, plus tard, qui, je dirais comme ça, avant de devenir initié, selon le verbe, était un sorcier qui connaissait la science occulte, etc. Et ça montre encore que c'est possible d'atteindre la sanctification en restant droit, en marchant selon les préceptes du verbe de Loba, en restant honnête, en restant sincère, selon la vérité, comme se décrit la personnalité de Coma. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder le courage sur le chemin de la sanctification. Et puis, ce n'est que beau, on peut dire. Oui. À ta suite, Moueto. Moi, j'ai trouvé vraiment cette phase formidable, en fait, l'autobiographie, comment il se dépeint déjà Coma. On voit que la personnalité, ça joue un rôle aussi prépondérant pour, je dirais, son affiliation avec le spirituel, puisque on a souvent justement ces petits moments dans les rouleaux où chaque patriarche, matriarche va se dépeindre, va expliquer vers quoi elle allait, vers quoi ce qu'elle aimait, ou voilà. Donc en fait, en fonction de ça, en fonction de sa nature propre, on voit que ça ouvre en fait des perspectives en fonction justement de cette nature-là. Donc on voit que Koma, par rapport à sa personnalité, ça, je dirais que l'apparition du veilleur, ça va en fait dans ce sens. Ça va pas aller contre sa nature propre. Je sais pas comment je sais pas si vous voyez ce que j'essaie d'exposer là, c'est que ça, ça suit. En fait, c'est naturel. C'est pas que c'est forcé, que la personne va se donner un genre pour pouvoir essayer d'avoir, je sais pas, de devenir guerrier, alors qu'au fond de lui, il n'est pas guerrier. En fait, c'est déjà là. Il y a déjà cette prédisposition-là. Et en fait, c'est juste que quand on est soumis aux lois du verbe de Loba, c'est décuplé et ça devient vraiment selon le verbe. Oui, Oui, justement, exactement. j'ai touché la même chose aussi par rapport à l'autobiographie de Coma. L'importance encore ici de vraiment se connaître, de vraiment embrasser et d'assumer sa personnalité tant qu'elle n'est pas, bien sûr, issue de l'anti-vérité. Là, quand elle n'est pas issue de l'anti-vérité, il faut au contraire même la mettre en exergue, c'est-à-dire chercher même à l'améliorer par la spiritualité, mais vraiment se concentrer là-dessus et l'arborer avec fierté. Parce que quand on lit comment Coma se décrit, on voit il ressent une forme de fierté tout en étant humble, parce que c'est pas du tout orgueilleux, mais il ressent une sorte de fierté par rapport à comment il était par rapport, bien sûr, aux jeunes hommes de son époque dans le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit aussi prendre exemple. Comment on fait juste un exemple, hein, il y en a d'autres, on a eu plein d'autres patriarches qui se sont manifestés comme ça, qui se sont vraiment, on va dire, distingués de par leur personnalité des autres. Et de ce fait, ils ont touché des fréquences qui ont fait que par la suite, ils ont été utilisés par le grand ordre des choses. Et ne pas être influençable, ça vraiment, c'est un point sur lequel on ne saura trop mettre l'accent et l'importance. Trop de gens encore
sont influençables dans la spiritualité. Ils cherchent à imiter les autres, à faire comme les autres, plutôt que d'abord de chercher à se connaître eux-mêmes et à découvrir qui ils sont véritablement. Le fait de ne pas être influençable, c'est un véritable atout, hein, comme il a dit dans la spiritualité. Effectivement, Donc, Nguengeti, moi aussi, je suis c'est allée... c'est à Abiké, Daniel. Vas-y, Abiki. Désolée. Ok. Oui. Et c'est en cela que moi, je résume ces qualités-là à son identité spirituelle qui commence par être établie ici. Parce que avant que quelqu'un ne passe de non-initié gracié à l'initié, il faudrait que cette identité soit quand même remarquable. Et en cela, je vois déjà Koma quand même comme un non-initié gracié et spécial, parce que véritablement, il y a non-initié gracié dans non-initié gracié. Certes, tous vont porter ce titre-là, mais ici, lui, je vois déjà un non-initié gracié accompli, c'est-à-dire qui est en train d'accomplir ce geste, ce titre-là, pour pouvoir parvenir à un autre et à une autre étape qui peut être initiée. Donc, il avait déjà recherché, bon, je ne dirais même pas recherché, il a déjà en cette qualité-là en lui qui, maintenant, il porte comme son identité spirituelle. Et ça, c'est très, très, très important dans la marche de la sanctification. Véritablement être conscient pleinement de son identité spirituelle, ça fait partie, c'est la base pour l'avancement. Merci, Abike. Donc, je vais poursuivre dans ce que Nguengeti disait par rapport à le fait que, comme on nous révèle que l'un de ses caractères, c'est qu'il n'était pas influençable. Là, on nous a révélé le statut de Goma, c'était un non-initié gracié. Et on savait que l'environnement dans lequel il vivait, il était dans un environnement qui était rempli de non-initiés, de non-initiés rebelles même en plus. Aujourd'hui, on est aussi dans un environnement où la majorité sont des non-initiés. Et avec les enseignements que Zula San nous donne, il touche tous les points, que ce soit la sexualité, le mariage. Vraiment, il fait un ensemble de tout dans la véritable spiritualité, de telle manière que chaque personne qui viendra te parler de quelque chose, Zula San a déjà fait mention de ça selon le verbe. Et cela, pour les personnes qui écoutent et qui sont assidues, c'est avec ces enseignements nous serviront d'armes pour pouvoir faire le discernement et ne pas nous laisser influencer de façon négative, parce que il faut aussi savoir qu'il peut y avoir la bonne influence et la mauvaise influence. Mais parlant de cette influence ici-là, c'est tout ce qui est contre la vérité. Donc, en cela, nous devons véritablement rester fermes sur les enseignements que nous avons reçus de Zulu Lassan et faire usage de discernement selon le verbe, afin qu'on ne puisse point se laisser influencer par qui que ce soit ou bien par quoi que ce soit. Oui, par rapport à cette phase aussi concernant l'identité des Koma, il y a des choses qu'il a repérées, qu'il a touchées. Ça m'a beaucoup donné aussi la force, parce que nous sommes dans les cheminements, lorsqu'il a dit que lui, tout d'abord, il avait l'amour pour les verbes de Loba. Ça, c'est très important aussi, parce que en ayant donc cet amour pour les verbes de Loba, il résistait au péché. Et ça, c'est ce qui lui faisait vraiment cette force. Parce que l'amour, parce qu'on peut dire qu'on aime le verbe de Loba, mais on n'aime pas la parole, mais on n'aime pas par les pratiques. On ne pratique pas. Ça, c'est l'amour qu'on parle, mais ce n'est pas vraiment pratique. Mais lui, il résistait, mais ce n'est pas par sa propre force, mais c'est parce qu'il avait cet amour pour le verbe de Loba. C'est pourquoi il pouvait résister au péché. Et ça, c'est très important pour nous qui sommes dans cette initiation d'avoir vraiment l'amour pour les verbes, et non pas vocalement, mais en action. Il faut que les gens voient ça. Et dans la Et continuité comme tu l'as de ce que tu dis, Mani. Vas-y, Merci, merci, Bon. Et du coup, comme tu disais, Emani, oui, tu as remarqué, toi, cet amour qui animait Coma. Et le trait, moi, qui a le plus retenu, il y avait aussi pour la sœur Nguengeti le fait de ne pas être influençable, ça va aussi être le fait de ne pas être dévié dans ses convictions. Mais il y a aussi le don de soi qui me paraît être le névralgique, vraiment un centre qu'il ne faut pas
qu'il ne faut pas manquer dans l'explication, parce que vraiment l'initiation, c'est une rencontre entre des bonnes dispositions et qui sont ensuite magnifiées par l'intervention de la puissance du verbe Doloba. Et, et c'est vraiment la rencontre donc de cette bonne disposition, de tous ses efforts, et donc du don de soi, de la grâce qui lui est faite, et du don qu'il développe par cette grâce. Et on arrive à une sorte de paroxysme qui permet ensuite de transcender davantage cette conscience. Et c'est pour ça qu'ensuite il connaît cette initiation particulière. C'est parce qu'il avait cette capacité à donner de sa personne dans le verbe aussi, donc il pouvait être utile par là. Voilà, moi je voulais plus insister sur ce point-là. Oui, à ta suite, Zvonimir, moi aussi je dirais qu'avec le verbe, il n'y a pas de favoritisme, il y a le mérite. On a vu ici avec certains précédents lives des personnes qui étaient des non-initiés à cause des œuvres qu'elles ont manifestées. Elles ont reçu la manifestation de la sainte présence, parlant de l'officier Noah, entre parenthèses Corneille, qu'on appelait Corneille, qui Dale avait été mandaté. Donc, on comprend aussi ici qu'avec Coma, en tant que non-initié gracié, il avait déjà des prérequis. Il avait un comportement, je peux dire, de leader même, parce que ne pas être influençable, avoir l'amour pour le peuple, se préoccuper du bonheur, du bien-être du peuple, ça c'est déjà des bases qu'un leader peut avoir. Donc, ce qui n'est pas le cas avec certains qui se disent, entre guillemets, guides et leaders aujourd'hui, qui s'en foutent de ce que le peuple peut souffrir ou pas. Donc, on voit ici que comment, déjà avec ce qu'il manifestait, le veilleur se manifestait à lui. Et Zola, ça nous a fait comprendre que lorsqu'une entité se manifeste à toi, tu n'es plus le même, tu vas changer. Donc, l'entité vient pour extirper le côté qui n'est pas sanctifié et t'amener davantage, comme Guinguetti l'a dit, à parfaire ces caractéristiques que tu avais là pour être un véritable leader et un bon leader pour le peuple. Et à ta suite, Michel, moi, déjà, ce qui me marque premièrement dans le comment, c'est que lorsqu'il commence sa présentation, il précise qu'il est un jeune homme noir parce qu'il sait que dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée, modifiée au profit d'un personnage nommé Gédéon, parce qu'il est dans la vision. Donc, il a pu être conscient de cela. Donc, il précise qu'il est noir parce que, aussi, la spiritualité, c'est une question de race. Et ce qui me marque dans sa description, dans sa magnifique description, c'est que, en tout cas pour moi, si une seule fois je vois ici, il est marqué que c'est un nom initié gracié d'une très grande beauté. Là, on touche le physique. Je me rends compte que la plupart des beaux points de sa description, c'est plus dans les consciences intérieures. Parce que nous savons que le verbe ne regarde pas à la personne physique, mais à la conscience intérieure. Et comme ici, lui, il le sait. Et vous voyez, quand il se décrit, c'est remarquable. Il décrit la gentillesse, l'amour, l'attachement, la serviabilité. En fait, que des qualités intérieures, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens du monde, c'est que de la vanité. Je suis X, je suis directeur, j'ai ci, j'ai ça. Des qualités extérieures. Et le spirituel n'en a rien à faire de tout ça. La beauté, c'est dans l'âme, c'est dans l'intérieur. Et nous le voyons ici encore avec Koma qui a de très bonnes qualités intérieures. Ok, nous poursuivons alors et cette fois-ci, nous allons sur la phase 4 que Zola a intitulée « La mission ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci. Oui, merci. Vas-y, Moueto. Merci, Daniel. Alors, la mission. Ah, cette phase-là, faut dire, hein. J'ai ri. J'ai ri pourquoi? Ça fait plaisir hein, de savoir que Koma a reçu la mission, mais ce qui m'a fait rire ici, c'est par rapport au faux pasteur. Parce que lorsqu'on voit sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas longtemps, je voyais un faux pasteur qui avait reçu, soi-disant, une mission de la part de Jésus, comme quoi il devait porter le pagne comme une femme. Hein, vous savez, le pagne à Ouassé en Afrique, les mamans, elles mettent le pagne au niveau de jusqu'à la poitrine, comme ça, des fois pour attacher les bébés au dos ou des fois juste porter comme ça, hein, histoire de faire le ménage ou la cuisine. Et ils mettaient avec des talons, comme quoi pour délivrer, pour sauver le peuple. Je me suis dit, mais la mission, mais
C'est aberrant, il faut dire comme ça, parce que c'est étrange de voir ça, un homme qui se dit ça. Et là, dans cette phase, on montre bien que c'est le veilleur directement, en vérité, qui mandate Coma. Et ça montre bien que ce n'est pas n'importe qui est mandaté. Et ce, selon la vérité, selon le verbe. Donc, il faut réellement faire attention pour ces faux pasteurs-là qui pensent, c'est-à-dire même lorsqu'ils se revoient, je ne sais pas s'ils revoient leur vidéo après avoir fait le message, de voir qu'ils avaient porté le pagne avec des talons, se dire que leur Jésus, en réalité, c'est si on te mandate en faisant ça, en t'habillant, en te travestissant comme une femme, faut dire comme ça, c'est déjà, là, c'est déjà hors jeu, c'est disqualifié en fait. Hein. Donc, vraiment faire attention par rapport à la mission qu'est selon la vérité, comme ici, pour Coma par rapport au VR. Et effectivement, Moito, vraiment faire attention par rapport au faux pasteur là. Là, on voit que selon la vérité, lorsqu'une entité, une entité du grand ordre des choses se manifeste à une personne, c'est pour l'utilité commune. En cela, lorsque le veilleur, lui, se manifeste à Coma, c'est pour aller délivrer spirituellement les non-initiés de Towan Bila et des Dipa. Nous savons que Coma n'était pas le seul non-initié gracié de cette époque-là qui vivait dans cet environnement. Il y avait plein d'autres personnes. Mais il a été choisi, lui, pour aller effectuer cette mission parce qu'on voit qu'en lui, il disposait déjà des caractéristiques d'un combattant, d'un guerrier, d'un guerrier même dans le sens de par ce caractère, comme on l'a décrit précédemment, et même physiquement, on savait qu'il était aussi quelqu'un qui était fort. Donc, et c'est là aussi c'était le cas avec Guigna. Guigna a été choisi parmi les personnes qui étaient là parce qu'il avait un caractère approprié pour aller se tenir face à Satan. Donc, plusieurs fois, on a déjà vu mentionner sur ce panel que chacun de nous a son rôle, parlant de ceux qui écoutent les enseignements de Zola et qui marchent sur le chemin de la sanctification. Je comprends davantage encore que l'une des choses déterminantes du rôle d'une personne qui est sur le chemin de la sanctification, c'est le caractère que la personne dispose de manière naturelle. Oui. Ah, merci Abike. La phase de la mission, on voit que Coma avait vraiment besoin d'être fortifié en fait, que il était dans un état, je pense, émotionnel par rapport à tout ce qui se passait qui était difficile. Et que l'intervention du veilleur, elle était vraiment, vraiment importante. Je vois cela parce que le veilleur lui annonce qu'il va délivrer, qu'il va avoir, avec la force qu'il aille délivrer le peuple non initié. Et il va se dire, enfin, en tout cas, il va dire que mais il vient d'une petite tribu, que lui-même, c'est le plus jeune de sa famille, comment il va faire? Et là, on voit que, en fait, son initiation n'est vraiment pas tout à fait finie. Puisque lorsque l'on connaît, on est vraiment dans l'initiation, on sait que un seul peut terrasser une multitude, si on est mandaté. Et donc là, on voit que le travail du veilleur, en tout cas cette apparition-là, cette conversation, a vraiment un but initiatique. C'est pas juste une apparition pour apparaître comme ça. Non, c'est que Coma, à cet instant-là, on avait besoin. Donc, y en a qui vont dire que les anges peuvent apparaître pour leur dire que tout et n'importe quoi dans le visible, à ceux qui montent beaucoup là. Donc, mais là, on voit que c'est pas ça. Quand le spirituel se manifeste, quand il y a des entités qui se manifestent, c'est toujours dans un but précis pour qu'il y ait toujours ce maillage-là, que les choses se déroulent selon le verbe. Il n'y a pas je dirais, des missions inutiles qui sont confiées. Non. Les entités, quand elles s'adressent à quelqu'un dans le visible, c'est pour vraiment quelque chose de grandiose. Et là, on le voit à travers cette conversation-là. Oui, effectivement. Et ce dont on a besoin, ou bien je vais dire même notre part dedans, c'est simplement notre disponibilité. Et en plus de cela, je peux peut-être parler de la manière dont nous voulons, ou bien de notre manière d'être soumis à ce que nous recevons. Parce que ici, c'est l'entité, c'est le spirituel qui l'envoie. Donc ça, c'est déjà même la base. Ça ne se repose pas sur le fait, comme tu l'as mentionné, Bekeke dit, pas même sur le rang social. Parce qu'il a touché aussi ce point, le fait qu'il vient d'une petite famille.
Non, le spirituel ne regarde pas véritablement à tous ces détails en ce qui concerne le physique avant d'envoyer quelqu'un. Non, donc c'est déjà des choses qu'il faut savoir parce qu'à un moment donné, beaucoup s'arrêtent trop sur le physique. Quand on voit le physique de quelqu'un, c'est comme si genre, la personne ne ressemble pas à quelqu'un qui est apte à être spirituel. Non, c'est la disposition. C'est le profond là, c'est ça qui intéresse véritablement. Et c'est ce qu'il faut ressortir. Donc, il faut véritablement sortir du côté charnel pour prendre des choses spirituelles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors de cette phase. Franchement, cette révélation que Mouta te dit et que le veilleur lui a déclaré. C'est Mouta te dit, c'est l'entité, c'est le verbe qui agit. Oui. Moi, ce que j'ai aussi rebondi particulièrement dans cette phase 4, c'est le fait que vraiment, là, il manifeste son côté qu'il n'est vraiment pas du tout influençable. Malgré ce que ses yeux voient, malgré ce que son corps physique ressent, malgré ce que ses oreilles vont entendre, il va quand même néanmoins demander un signe. Il va quand même néanmoins demander un signe au veilleur, quoi. Ah, il faut le faire, ça, quand même, hein. Malgré tout ça, il va quand même dire que, mais quelque part, qui me dit que ce que tu dis là, c'est vraiment ça? Qui me dit pas que tu es quelqu'un, un autre esprit aussi, une autre entité? Donc, il met à l'épreuve l'esprit. Et ça aussi, c'est un trait vraiment qui est caractéristique chez l'initié, parce que c'est ce qu'on lui demande aussi de faire, c'est de ne pas mettre foi à tout esprit, mais discerner les esprits pour savoir s'ils sont de tété. Et là, quoique non initié gracié, il met ça encore en pratique aussi. Mais non, on va dire, est-ce que c'était vraiment dans le bon sens ou est-ce qu'il fallait vraiment qu'il le fasse à cet instant T? Mais néanmoins, il l'a fait. Et là, ça manifeste vraiment que, quoi qu'il advienne, hein, qui que ce soit l'entité, personne qui se présente en face de lui, eh ben, il va l'éprouver, tout simplement. Chercher à savoir si véritablement il est de tété. Oui, dans la continuité aussi, j'aimerais aussi toucher la parole ou bien la phrase que le veilleur avait prononcée ici en disant avec la force que tu as dans le mystère de ton esprit, va délivrer les noces. Il dit que tu peux, tu peux délivrer, non, va délivrer. Donc ça, c'est une précision pour dire que cette capacité-là, tu as déjà. Parce que toi-même, tu as dit comment par rapport, tu as parlé par rapport à ton identité. Tu es quelqu'un qui résiste au péché, quelqu'un qui a l'amour pour le Verbe. C'est bien. Et tu peux aussi, tu penses toujours au bonheur du peuple, mais tu as toutes ces capacités pour nous dire que, en tout cas, souvent, nous sommes dans les chemins. On peut dire que, bon, moi, je vais faire ceci, je vais faire ça. Est-ce que tu as déjà cette capacité de le faire? Oh, moi, je vais chanter. Est-ce que ta voix là est bien là? Et puis tout ça. Parce il faut en avoir tout d'abord. Enfin, qu'on te donne alors encore la possibilité de continuer. Et ça, c'est très, très, très important. C'est que le veilleur dit à Koma pour dire que l'identité là, ton identité, c'est comme ça. N'aie pas peur. Nous sommes avec toi. Alors, ce qui m'a le plus fait, bon, ça dépend hein, des lectures. Bon, là, cette fois-ci, en tout cas, ce qui m'a le plus vraiment impacté, c'est la manière dont le veilleur va s'adapter à la conscience de commun. C'est-à-dire qu'il va lui donner la révélation avec mesure. Il va manifester la patience. Il va le rassurer sur chacune des facettes. Il va prendre même le temps qu'il aille ailleurs ensuite et puis revenir. Donc, vraiment, il y a la manière dont la révélation est donnée avec mesure, avec amour, avec patience. Et ça, c'est très très loin des récits falsifiés des Bibles. euh, Parce que quand on a affaire à des anges dans la Bible, on dirait que c'est des robots. On dirait que c'est très froid. Il y a la relation avec l'exécutant. C'est vraiment, il y a vraiment une distance tellement, tellement. Alors que là, on sent la proximité. On sent le lien, la dimension du lien, on sent la dimension du mundi, donc de l'esprit qu'il y a. Mais ce sont vraiment des frères aussi. Et on ressent cette fraternité dans la manière qu'il a. D'ailleurs, il dit, le veilleur se pencha vers moi. Il commence par se pencher pour lui donner la révélation. Donc il se met à portée de sa conscience. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Oui,
à ta suite, Zvonimir, ce que je dirais dans cette phase, c'est que lorsque le spirituel, le grand ordre des choses, mandate quelqu'un, cela se voit dans ses agissements, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. C'est pas comme certains qui disent que c'est le peuple qui les a choisis, ou alors, entre guillemets, c'est Dieu qui les a envoyés. Bon, on ne voit pas dans leur façon de faire, je peux dire quoi, cette impartialité-là, cette vertu, cet amour pour pour le peuple, ou alors même pour les brebis, pour ceux qui se font passer pour des pasteurs. Pourtant, on voit que ceux-là sont là pour enlever la graisse de leur brebis et s'engraisser à leur tour. Comme ici, lorsque le veilleur s'adresse à lui, on sait que le veilleur, lorsqu'il parle, ses paroles sont mundi et longuin, dont esprit et vie. Ça veut dire que lorsqu'il dit à Koma que avec la force que tu as, ça veut dire que ça prend effet dans son esprit directement. Va, délivre, ça prend effet directement dans son esprit. Même comme Ngegeti l'a dit, plus tard il continue à demander que qu'est-ce qui prouve. Pourtant, à l'intérieur de lui, on l'a déjà chargé. Il a déjà ces capacités-là, cette force-là, cette puissance-là. On comprend, comme Bekekei, tu l'as dit, il a reçu cette initiation de sa famille, selon le visible. Mais là, c'était une autre dimension de l'initiation, par le veilleur, par cette entité-là. Et comme on le dit, c'est magnifique vraiment lorsque on est à ce niveau de l'initiation. Oui, Michel. Pour ma part, dans cette phase, je constate que porter son nom dans le spirituel, c'est vraiment quelque chose de pas facile du tout. Parce que nous savons que Koma signifie renverser. Et le but de cette mission, même de renverser les 10 pas, qui eux-mêmes ne sont pas faciles, parce que 10 pas veut dire battre. Donc, c'est des gens qui sont habitués à battre. Et il faut être au-dessus de ce nom-là. Et c'est plus mieux comme expression que renverser pour le mot battre. Mais nous voyons ici qu'en fait, il y a un combat spirituel qui se passe. C'est-à-dire, Koma est en train de lutter contre son propre nom. Il lutte contre son nom parce qu'il doit porter son nom. Et nous savons que dans le spirituel, le nom, c'est quelque chose qui est très important. Nous l'avons vu avec Djenel, qui signifie voir. Sa première initiation qui était de pénétrer son propre nom, pénétrer la vision. Et on voit ça ici encore avec Koma qui doit pénétrer son nom parce qu'il lutte. Malgré tout ce qu'on lui dit, malgré les encouragements, malgré ce qu'on le fortifie, il demande encore à recevoir une preuve. Ce qui n'est pas mauvais parce que, comme l'a dit Ngengeti, il faut éprouver les esprits. Mais l'idée générale ici que je retiens, c'est que porter son nom, c'est vraiment un combat dans le spirituel, parce que dans le spirituel, tout est combat aussi, nous le savons. Ok, merci Bekina. On va aller dans la dernière phase du live, qui est la phase 5, les sacrifices interdits. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Dans cette phase, on comprend que l'initiation, elle est vraiment capitale pour rentrer en combat spirituel. Que avant d'aller en mission pour accomplir quelque chose, lorsqu'on est mandaté, les portes d'entrée doivent être fermées. Bon, on sait que Koma, c'était un non-initié gracié, donc il avait quand même une base spirituelle, donc une base par rapport à l'initiation, mais on voit qu'il y avait encore du mélange, il y avait encore un peu d'acceptation de l'anti-vérité dans son comportement. Et donc, il y a cette disposition-là qu'a manifesté le veilleur de le laisser aller. C'était vraiment, je vois un geste aussi d'amour pour le rattraper dans, 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 je dirais, bon, dans sa faute, on va dire ça comme ça. Mais parce qu'il fallait que ça se purge. C'est comme un bouton. Quand on voit qu'il est prêt à être voilà, expulsé pour enlever tout le pus, etc., ben, on appuie juste, on fait sortir, et puis après, comme ça, on assainit la plaie. Et donc là, il fallait que ça sorte une fois pour toutes, qu'il y ait ce rapprochement direct avec le spirituel. Et donc, cette phase-là, elle est vraiment importante. Je dirais même pour celui qui est dans la marche, qu'il y a un moment donné aussi, il faut que ce qui n'est pas bon, ça sorte une fois pour toutes pour passer à l'étape supérieure, pour pouvoir avancer spirituellement.
Ouais, j'ai touché aussi à peu près la même séquence, mais plutôt dans le sens où, en fait, ici, dans cette phase, on comprend que Koma, quelque part, il est allé un peu trop loin sur son côté un peu défensif, passe aux veilleurs, quoi, en vérité. Parce que dans la spiritualité, il faut manifester une confiance totale. Une confiance, on va dire, presque aveugle, si on doit utiliser les termes du visible. Parce que quand une entité vient, il savait qui était une entité du grand ordre des choses. Il avait entendu parler déjà de ce genre de manifestation avec ses patriarches et ses matriarches avant lui au niveau des initiés. Mais néanmoins, quand une se manifeste à lui, quoi qu'on sait qu'il y avait Satan le Mundi Mabobé qui usurpait aussi parfois l'identité du Mutateli en se manifestant sous une fausse représentation, mais néanmoins, là, franchement, il a poussé le bouchon un peu trop loin. Et à cause de ça, il a donné accès justement au monde occulte, comme a expliqué Zoulassan, pour le toucher mystiquement et après le pousser aussi à aller accomplir des actes qui sont de l'anti-vérité sans qu'il puisse réellement en prendre conscience. Donc, dans ce cas-là, c'est la leçon, moi, par rapport à Koma, oui, c'est bien d'éprouver les esprits. C'est bien, quelquefois, de manifester une certaine retenue. Mais maintenant, après, tout dépend par rapport à qui on fait ça. Et en plus, Satan n'allait jamais se présenter à lui, étant donné que c'est qu'un non-initié gracié. Mais par rapport à sa mission, oui, il intéressait aussi le monde occulte. Mais néanmoins, il faut quand même faire savoir, on va dire, trouver l'équilibre quand on a affaire aux entités du grand ordre des choses. Oui, à ta suite, Nidhi, effectivement, hein, je vais aller à ta lancée. Et on comprend aussi que lorsque le verbe de l'Oba mandate, donne une recommandation, une mission comme ce qu'avait reçu Koma, il faut se laisser guider, se laisser instruire effectivement en toute confiance dans le verbe de l'Oba, laisser le verbe agir. Et Koma, ici, il faut dire hein, qu'il y avait vraiment eu cette précipitation, mais nous savons du moins que le verbe de l'Oba a une longueur d'avance. Et par la manifestation de la grâce, il avait été choisi avant de manifester son sacrifice. Et donc, c'est aussi une sorte de mise en garde pour pouvoir vraiment prêter attention hein, sur le chemin de la sanctification afin de ne pas commettre les mêmes erreurs, tout simplement. Oui, effectivement. Et la manière même dont le veilleur est parti, ça prouve véritablement que là, il faut faire attention. Mais avant ça, la faute a été ôtée. C'est que le sacrificateur a été, je vais dire ça comme ça, brûlé. Donc, ça, c'est une grâce que Koma a reçue. Mais à la suite de ça, il a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est sa repentance. Et dans cette repentance, moi, je vois la sincérité. Parce que ces trois êtres ont participé à cette repentance-là. Il a d'abord compris. Il a dit encore plus fort, pénétrer. Donc ça veut dire quoi? Son esprit a été engagé dans sa repentance. Et aussi, il a crié. Et dans ces cris-là, moi, je vois en même temps non seulement les cris physiques par rapport à son corps physique, mais aussi son âme. Donc, ce qui fait qu'il a reçu cette grâce-là d'être pardonné. Et pendant ce processus-là, à aucun moment, il n'a pas cherché même à commencer par poser des questions aux veilleurs. C'est vrai qu'il était déjà parti, mais il n'a pas commencé par chercher la restauration tout de suite, mais il s'est laissé totalement et entièrement à sa repentance et c'est là qu'il a reçu le secours. Et ça, on nous montre ici la véritable repentance. C'est dans les trois êtres, ça ne se limite pas à la bouche. Il y a une action qui va avec et qu'il faut véritablement chercher avant de chercher maintenant la restauration. Et à ta suite, Abiké, ce que je dirais dans cette phase, avec ce que Bekekedi tu as dit, ce mélange-là, moi j'ai un peu vu que Koma ayant grandi aussi au milieu de sa famille, certainement il a vu faire, il a vu certainement ses parents faire ce type de sacrifice-là. Et croyant que cela était agréable et normal, il est aussi allé présenter ça aux veilleurs. Pourtant, c'était une abomination. Donc, on comprend par là que pour nous, c'est une leçon aussi, que lorsqu'on vient dans le verbe, nous sommes comme ces vases souillés,
par ce qu'on a appris hier, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les fausses spiritualités et les religions. Il est question qu'en venant, on fasse, si je peux dire quoi, un recette et qu'on laisse le verbe maintenant nous purifier, nous toiletter et que tout ce qu'on peut manifester comme comportement soit miré à la lumière des lois, des recommandations que nous recevons tous les jours. Moi, ce que j'ai aussi compris dans cette phase, j'ai essayé un peu de comprendre l'état de conscience dans lequel comment pouvait se trouver lorsqu'il a apporté des offrandes en guise de sacrifice aux veilleurs. Je me suis demandé, est-ce que c'était une façon de le remercier de ce que le veilleur du ciel manifesta à lui dans le but d'aller délivrer le peuple, que c'était quelque chose qui le préoccupait. Sachant que, voilà, en guise de remerciement, parce que dans le visible aujourd'hui, dans la majorité dans presque toutes les religions, généralement, ils apportent toujours des présents aux prêtres. Ils apportent des présents aux anciennes d'église dans le but de se faire pardonner ou bien dans le but qu'on prie pour eux. D'autres, même dans le volet traditionnel, ils font souvent des offrandes en guise de demander pardon. Avec cette action qu'on voit par rapport à Coma, de ce que le veilleur a manifesté, on comprend que ce n'est pas le chemin à emprunter lorsqu'on est dans la véritable spiritualité. Si le grand ordre des jours se manifeste pour quelque chose, si tu veux dire merci, le seul moyen de faire le remerciement, c'est avec la bouche, tu remercies dans la prière ou bien tu adores dans la prière. Le verbe de l'Oba ne prend point plaisir à tout ce qui est sacrifice ou bien nourriture, comme beaucoup souvent viennent le faire, parce que ça peut arriver qu'on peut basculer dans cet état de conscience en un laps de temps. Mais il faut qu'on puisse bien se recentrer dans ça, que le seul et l'unique moyen de remercier le verbe de l'Oba, c'est dans la prière, c'est dans les actions de grâce. Oui, par rapport à cette phase, je dirais que ici nous parlons par rapport à Kuma, qui était un non-initié gracié, comme nous sommes actuellement. Mais il faut savoir aussi qu'avant d'être non-initiés graciés, nous étions aussi non-initiés. Il y a beaucoup de pratiques qu'on a effectuées lorsque nous étions là. Et malheureusement, certains d'entre nous, nous venons encore avec les mêmes pratiques aussi dans la vérité. Et là, on pense que ce qu'on est en train de penser par rapport à ce qu'on faisait, que peut-être c'est logique, c'est normal. Non, ce n'est pas comme ça. Et actuellement, ça, c'est une leçon pour nous, pour dire que laissons-nous seulement vraiment purifier par les verbes. Parce que c'est ce qui est très important pour nous. Et comment Hyper, et il a reconnu que non, ce que j'ai fait, ça, c'est une abomination. Mais il y en a d'autres, même si on le dit, que ben, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Hein. Il va dire, non, toi, tu ne me comprends pas. C'est bon. C'est comme ça. Je suis habitué comme ça. Non, on regarde. Parce que le verbe, c'est le verbe qui trace le chemin, qui nous montre comment faire. Donc, vraiment, c'est une phase aussi, vraiment pour moi, qui clombe tout, donc, qui définit donc toute l'histoire qui s'est passée entre Coma et le veilleur. Oui, pour moi aussi, là, donc il y a deux choses que je voudrais mettre en exergue. C'est d'abord comment Satan a vraiment fait en sorte de lui rappeler les fautes de ses ancêtres dans différentes facettes, à travers l'agneau, à travers la farine, à travers le pain, pour lui rappeler, au moment où il va prendre conscience de sa faute, pour lui rappeler la pesanteur de sa faute, qu'il y a eu plusieurs fois des exemples pour se détourner de cela et que lui, il s'en est pas rappelé convenablement et qu'il a donc commis une abomination, et pour qu'il soit vraiment déstabilisé au plus profond pour ne pas pouvoir revenir. D'ailleurs, à l'issue de cela, Satan croit que ça y est, il a déjoué le plan qui consistait donc à battre les 10 pas. Mais telle n'est pas la volonté manifestée de Loba. Et donc, là encore, on voit aussi la disparité avec les Bibles. Parce que dans les Bibles, Gédéon, lui, quand il a fait tout cela, son sacrifice, il a été accepté. Et même encore après, quand on lit l'histoire un peu après, mais genre 3 paragraphes après, il veut encore plus de sang, il veut maintenant des taureaux en sacrifice, etc., etc., toujours plus de sang. On voit bien que là,
c'est Satan qui réclame du sang et la souffrance des animaux qui ne compte jamais pour rien dans les Bibles falsifiées. Voilà, là, on est dans la spiritualité et ça n'a rien à voir, c'est la pureté et c'est aussi la valeur des sentiments et des ressentis des êtres vivants. Voilà. Oui, oui, à ta suite. Ici, comment nous montre vraiment encore qu'il était un homme initié gracié et en cours d'initiation. Parce que là, on voit qu'il était réellement pas pleinement accompli. Parce que s'il était, il aurait la maîtrise des Écritures et il serait conscient du testament de ses patriarches et de ses matriarches qu'ils ont laissé, ceux qui l'ont précédé. Il saurait que tous ces actes qu'il a posés n'étaient pas selon le Verbe. Ça nous montre les manquements que peuvent avoir les non-initiés graciés sur leur cheminement. Mais ce qui est remarquable, c'est que le veilleur, lui, qui est au-delà du temps et de l'espace de coma, lui, il est dans la vision et il sait déjà ce que coma va faire et ce qu'il va faire. Et nous savons que, comme disait Kinyeko aussi à Mon, Loba aime les initiés pour toujours. Il sait que coma, c'est un futur initié et il va accomplir beaucoup de choses. Et nous voyons ici que le veilleur a purifié euh, tous ces actes abominables qu'avait commis Coma et l'a restauré, ce qui représente la grâce du verbe de Loba. Parce que, comme je disais, Loba aime les initiés pour toujours. Et c'est admirable. Alors, merci à tous pour vos interventions pour ce live de Zoulassant et bien entendu, si le Père le permet, au prochain débrief.